Clédor Sène, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le président de Clair Vision Guindi Askan Wi. Vous venez avec d'autres, Assane Diouf, Abdou Karim Gueye Xhrum Xack, la jeunesse au pouvoir, entre autres. Vous venez de lancer un mouvement dénommé Le Peuple. Pourquoi et à quelle fin? Oui, hier, effectivement, à l'occasion d'une conférence de presse, nous avons porté sur les fonds baptismaux le mouvement fédérateur de mouvements citoyens qui s'appelle Le Peuple, composé de Clair Vision Guindi Askan Wi, que je représente, de Nitoudo Valeur de Abdou Karim Gueye, du Rassemblement pour la vérité du professeur Cheikh Oumar Diagne qui était absent, du QCEMS authentique représenté par Damboj, de One Million March représenté par Madina Dieng et Assane Diouf, et de Cheikh Diop qui représente le mouvement Majid de Touba qui fédère 225 Dara. Donc nous avons porté sur les fonds baptismaux ce collectif citoyen pour faire entrave à cette dictature qui n'est plus rampante, qui est en train de s'exercer sur nous et qui est en train de restreindre nos libertés et qui porte atteinte à la démocratie. Parce qu'on a vu depuis un certain temps, depuis le magistère de Macky Sall, pour nous dire, il y a une stratégie claire d'élimination d'adversaires politiques par le truchement de l'institution judiciaire qui se prête malheureusement à ce jeu, de liquider pour l'exécutif ses adversaires politiques. Parfois par des connivences, des cabales, des stratagèmes, comme cette histoire qui défraie la chronique de Ousmane Sonko, qui est un dossier à géométrie variable, qui change de forme et de contenu selon les angles d'analyse qu'on opère. Donc, on a constaté hier au niveau de l'Assemblée qu'on a essayé de constituer un comité ad hoc, sans pour autant leur donner le fond du dossier, c'est-à-dire les dossiers complets. Donc, ils n'ont pas pu statuer. Et à l'examen des dossiers qu'ils ont examinés, la plainte visait X. Et alors, on demandait nommément de lever l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Toutes choses qui contreviennent aux droits et aux libertés du député Ousmane Sonko, qui jouit jusqu'à preuve du contraire de son immunité parlementaire. Immunité à laquelle on a voulu s'attaquer et qui a créé des échauffourées autour de son domicile, ayant entraîné l'arrestation du militant du PASTEF qu'on a vu inculpé de chef d'inculpation comme atteinte à la sûreté de l'État, incitation à la violence, incitation à la révolte. Donc ces chefs d'accusation ne sont pas opposables à un Sénégalais sous le magistère de Macky Sall. Si l'on sait qu'un député de la majorité du nom de Aliou Dembourou Sow nous a tous menacés de ces sabres, avec en toile de fond une apologie ethniciste, demandant aux Halpulaar de se saisir de leur coucou pour en découdre avec tous ceux qui seraient contre un éventuel troisième mandat et qu'ils prônent même pour qu'on installe un Halpulaar au pouvoir, en l'occurrence Abdoulaye Daouda Diallo. Donc ces déclarations gravissimes en son temps n'avaient fait l'objet d'aucune saisine du procureur. Au contraire, on a vu un ministre de la République, en l'occurrence Abdou Karim Fofana, sur des plateaux de télévision, essayer de justifier et de défendre la position de ce député-là. Et quand on voit que ce même député veut qu'on lève l'immunité parlementaire de son collègue Ousmane Sonko, je crois que c'est le monde à l'envers. C'est deux poids et deux mesures. Donc, lui, il a commis un délit sous la flagrance. En cas de flagrant délit, le député n'est couvert d'aucune immunité. Le procureur n'a rien dit. Celui-là, il est en phase d'enquête. Au niveau de l'enquête préliminaire, c'est-à-dire à la gendarmerie, il n'y a aucun procès verbal signé par Ousmane Sonko. Il n'a été entendu nulle part. Donc, il n'y a pas encore d'affaire le concernant directement où il a déposé au point qu'on requiert la levée de son immunité parlementaire. Surtout si le dossier est visible. Donc, c'est pour faire entrave à toutes ces stratégies tendant à éliminer des adversaires politiques que nous avons créé ce front
pour laver la France sur tous les fronts justement, et pour faire face et défendre la démocratie et les libertés individuelles aussi bien que les libertés collectives. Mais qu'est-ce que ce mouvement peut changer dans ce combat mené déjà par plusieurs organisations? Y en a marre, Frappe France Dégage, les députés même de l'opposition entre autres. Mais beaucoup de choses, parce que nous aurons une posture transcendantale, parce que nous mettrons en place des comités de résistance dans tous les quartiers et dans toutes les villes du Sénégal, et ce travail a déjà commencé. Ce travail a déjà commencé, je ne peux pas en dire plus. Nous nous organisons pour ne pas être surpris. Parce que de la même façon que le régime déroule sa dictature, de la même façon que le régime fait fi de la loi, c'est de cette même façon que nous appelons ouvertement à l'organisation d'une résistance au niveau des quartiers, parce que nous y avons droit. Et le jour où il y aura un forcing tendant à liquider un adversaire politique, au-delà de Ousmane Sonko, parce que même nous sommes visés, à ce moment-là, nous ferons face à ce régime dictatorial, parce que conformément à la Constitution, nous avons le droit à la résistance, et l'article 35 plutôt de la Charte universelle des droits de l'homme confère ce droit également à la résistance face à l'oppression d'un régime qui viole la loi. Donc c'est de bonne guerre qu'on se dresse en rempart pour préserver les libertés individuelles et collectives et la démocratie dans ses acquis principaux. Vous semblez faire un appel à la résistance de façon publique et assumée. Pourquoi cette audace alors que ceci est passible d'une peine? Oui, c'est pas une audace, parce que actuellement nous en sommes arrivés à un stade de confrontation. Et on peut pas mener une confrontation de façon clandestine. Nous ne sommes pas dans la clandestinité. Parce que le président Macky Sall et son régime violent les lois de façon flagrante. Et je vous ai donné tantôt l'exemple d'Aliou Dembourou Sow, qui a eu le toupet de menacer tous les Sénégalais de son sabre. Ce délit flagrant n'a fait l'objet d'aucun recours, d'aucune poursuite. Alors pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi moi, je ne dois pas pouvoir appeler à la résistance? Parce que je n'ai pas été jusqu'à l'apologie ethniciste comme le fit le député Aliou Dembourou Sow. Donc c'est pas de la témérité, c'est pas du suicide, mais nous sommes égaux dans ce pays, en droit et en tout. Autant si le régime viole la loi, nous ne sommes pas tenus de nous y conformer. Donc nous appelons à la résistance, nous en avons le droit. Et s'il fait un coup de force, nous sonnons l'insurrection, chef d'inculpation qu'il met sur le dos des militants de Pastef qui sont arrêtés. Et nous avons dit publiquement que nous les attendons au tournant. Parce qu'il faut que les gens se respectent. C'est pas parce que vous disposez d'agents de la justice, de certains magistrats qui vous servent, que vous allez pour autant bâillonner les populations, parce que le Sénégal est un pays de liberté. Et nous nous sommes battus pendant très longtemps pour avoir ces acquis-là. Nous n'allons pas les laisser remettre en cause sans coup férir. Non, il faut qu'on se dresse et qu'on arrête cette dictature rampante. Mais dresser comment? Quels sont les moyens dont vous disposez pour engager ce rapport de force? Les moyens humains du peuple. C'est-à-dire, il n'y a pas plus fort qu'une population déterminée. Et je crois que nous sommes en train de toucher le fond et de franchir le Rubicon. Nous assumons notre responsabilité pénale dans nos déclarations. Nous en sommes très conscients. Nous connaissons un rudiment de droit. Et les moyens humains suffiront à faire face aux moyens humains et matériels de l'État. Donc, parce que le Sénégal est un vaste pays. Donc, nous ferons face de toute façon. Le peuple aura toujours le dernier mot. Force restera au peuple. Alors, on sait aussi que les têtes d'affiche de ce mouvement ont eu maille à part avec la justice. Est-ce que c'est pas une question de revanche chez vous? C'est plus loin que ça. C'est-à-dire, on n'est pas au stade de défendre des intérêts bassement personnels, mais plutôt de prendre en compte les libertés
collective, la démocratie. C'est pas une question de Abdou Karim, il a été emprisonné, est-ce que c'est pas un revanchard, Clédor aussi, Attane aussi, non. C'est pas une question de défendre Ousmane Sonko, mais c'est de préserver les piliers de la démocratie et l'équilibre institutionnel qui doit prévaloir en démocratie. Parce que l'institution judiciaire, quand même, doit être une institution régulatrice sociale, doit jouer son rôle de régulateur social. Parce que dans ce climat où l'exécutif et le législatif sont discrédités, l'institution judiciaire court ce même discrédit et s'en tire jusqu'à présent à bon compte. Mais elle ne se mettra définitivement à l'abri qu'en administrant le droit sans se laisser fléchir par des pressions d'où qu'elles viennent, en gardant le juste milieu et en rendant les citoyens égaux devant la loi. On ne peut pas défendre Aliou Dembourou Sow sur les plateaux de télévision et poursuivre le simple militant de Pastef qui a eu à défendre son député muni de son immunité devant son domicile. C'est deux poids, deux mesures qui sont révoltants. On ne peut pas nous forcer à nous taire, nous qui sommes dans le débat public, tout simplement parce que ce que nous disons dérange. Donc, cette lutte dépasse les personnes. Ça concerne nos acquis démocratiques. Et si l'on y prend garde, ça peut amener même un bouleversement qui mettra en cause la stabilité même du régime. Je ne dis pas du pays, mais du régime en place. Monsieur Sène, quel peut être le rôle des autorités religieuses ici? Parce que, en dehors de l'homme politique qui est Ousmane Sonko, c'est une affaire de pudeur, semble-t-il. Non, moi, je n'interpellerai pas les autorités religieuses. Parce que dans les combats politiques, ils ne se prononcent pas. J'interpelle plutôt la jeunesse. Moi, je me demande plutôt quel rôle peut jouer la jeunesse. Mais elle se prononce dans des affaires de pudeur souvent. Oui, dans toutes les affaires. Non, on ne peut pas confiner ce problème Ousmane Sonko dans une affaire de pudeur. C'est une affaire de liquidation politique. Parce que la dame qui est la plaignante, la demoiselle qui est la plaignante, s'est vue transportée nuitamment au-delà des heures de couvre-feu par une 4x4 qui était finalement un cabinet médical et un cabinet d'avocats. Il y avait une avocate et un médecin dans cette voiture. La plainte a été rédigée à 1h du matin. L'expertise médicale a été faite la même nuit. Mais ça, c'est préparé. Maintenant, tout ceci s'est écroulé devant la logique. Mais on s'arc-boute à ce chef d'inculpation de viol qui ne peut pas être prouvé. Donc nous sommes très sceptiques et nous ne croyons pas à cette thèse qui change tout le temps. La dame a disparu, personne ne peut la voir parce qu'elle est gardée dans un domicile UP, à l'abri des journalistes et des inquisiteurs, parce qu'on ne veut pas éviter qu'elle craque sous le poids des questions. Donc c'est une cabale. Donc ça n'a rien à voir avec une question de pudeur, mais c'est une question de liquidation politique qui ne passera pas. On assiste depuis aussi l'éclatement de cette affaire à des injures et menaces de mort, mais de la même manière dont vous en tout cas défendez Ousmane Sonko, pourquoi certains n'ont pas aussi le droit de défendre Adji Sarr ou même le pouvoir parce qu'il est accusé de manigance et tout ceci? On est en démocratie et en démocratie, toutes les sensibilités doivent s'exprimer, quelles qu'elles soient. Et c'est pour ça que je ne saurais cautionner des injures ou menaces de mort d'où qu'elles viennent. Parce que c'est attentatoire justement aux libertés individuelles. Parce que on est en régime de liberté d'opinion. Maintenant, il y a un certain chauvinisme politique qui se profile ça et là, qui amène à des excès et à des dérapages. Je crois que ce n'est pas la généralité, c'est des exceptions. Et si cela s'avère vrai, la justice aussi règle le problème. D'où l'avantage d'une justice réellement indépendante, qui ne s'acharne pas seulement sur des militants partisans, mais qui s'acharne sur tout ce qui contrevient à la loi. Vous êtes le président de Clair Vision Guindi Askan Wi, membre fondateur du mouvement Le Peuple. Clédor Sène, merci beaucoup. Je vous en prie.